Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les Credit Linked Notes, aussi appelés CLN. Avant de définir ce qu'est un CLN, il convient de connaître les instruments financiers suivants. Bond ou obligation. Un bond ou encore obligation est un titre de créance négociable, représentatif d'une fraction d'un emprunt émis par une entreprise, une collectivité locale, un État ou un établissement financier. Les modalités de remboursement sont fixées contractuellement, la rémunération pouvant être fixe ou variable. En clair, le détenteur de l'obligation prête une somme d'argent et reçoit chaque année à la même date le versement des intérêts liés à l'emprunt, ce sont les coupons. Le nominal est le montant qui permet de calculer ces intérêts. Il est remboursé au prêteur à l'échéance de l'obligation. Pour mesurer les risques liés à la solvabilité des émetteurs d'obligations, différentes agences de notation comme Standard & Poor's, Moody's ou encore Fitch attribuent une note à certains titres. Supposons qu'une entreprise A veuille emprunter 1000 € à maturité 3 ans en payant un taux d'intérêt annuel de 5%. Cette entreprise va donc émettre une obligation dont les flux financiers vont se présenter comme suit. Au départ, l'acheteur de l'obligation va verser du cash à l'entreprise, ce dont elle a besoin pour ses activités. Au bout d'un an, le premier coupon va tomber, il correspond à 5% du nominal, c'est donc 50 €. Au bout de 2 ans, le même coupon, et à la maturité 3 ans, le remboursement du cash investi au départ, plus les intérêts, ce qui fait 1050 €. Sur Bloomberg, nous pouvons voir une obligation du Trésor américain et les informations qui y sont reliées. La date d'émission, la maturité de 10 ans, le coupon fixe de 2,25%, son prix, la quantité dans laquelle l'obligation a été émise, etc. Un crédit défaut swap, plus souvent appelé CDS, est un dérivé de crédit permettant d'échanger le risque de défaut. C'est un contrat de protection financière de gré à gré entre acheteurs et vendeurs. Le CDS permet le transfert du risque de crédit d'une entité de référence sous-jacente entre deux parties de manière synthétique, c'est-à-dire sans céder l'actif de référence. D'ailleurs, l'acheteur de protection n'a pas besoin de détenir l'actif de référence pour contracter un CDS, ce qu'on appelle la spéculation. L'acheteur de protection verse une prime calculée sur le montant notionnel de l'actif à couvrir au vendeur de protection qui s'engage, lui, à compenser les pertes de l'actif de référence en cas d'événement de crédit précisé dans le contrat. Concrètement, un CDS ressemble à un contrat d'assurance classique. Lorsqu'il y a un événement de crédit, en général une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de la dette, l'ISDA, l'International Swap and Derivative Association, qui est l'organisme chargé de réguler les CDS, organise, sous 30 jours, une enchère permettant de définir un taux de recouvrement. En clair, c'est le montant récupéré par le détenteur en cas de défaut en pourcentage du nominal de l'obligation. Reprenons notre exemple précédent. Une entreprise A cherche à emprunter 1000 € à un investisseur B à un taux d'intérêt de 5%. Moody's, une agence de notation, a attribué à l'entreprise A la note de B, donc une note pas sûre. AIG, qui est un assureur, a lui obtenu la note de AA par Moody's. L'investisseur B va donc rentrer dans un crédit défaut swap avec AIG en lui versant une prime de CDS périodique. En retour, AIG va lui fournir une assurance en cas d'événement de crédit de l'entreprise A. Voici un écran Bloomberg pour un crédit défaut de swap sur le Portugal. On peut y voir la fréquence du coupon, quarterly, la maturité de 10 ans, le mode de calcul des jours acte sur 360, la courbe de discount utilisée, le coupon en point de base, le taux de recovery utilisé pour le calcul du crédit défaut de swap, etc. Un Credit Linked Note fonctionne comme ceci. Il implique 3 entités, à savoir l'acheteur du CLN, le vendeur du CLN qui est également vendeur de protection, et l'acheteur du CDS. Au départ, l'acheteur du CLN verse du cash au vendeur du CLN, qui réinvestit ce cash dans des obligations AAA. Ces obligations AAA serviront de collatéral pour le CDS contracté avec l'acheteur de CDS. Ce collatéral verse donc des intérêts au vendeur du CLN, qui s'engage, en contrepartie d'une prime périodique payée par l'acheteur de CDS, à lui fournir une assurance contre le risque de crédit. En échange, l'acheteur du CLN reçoit un coupon égal au spread du CDS contracté avec l'acheteur au CDS plus les intérêts du collatéral AAA. Dans le cas d'un événement de crédit sur l'actif de référence, les coupons versés à l'acheteur du CLN s'arrêtent immédiatement et le CLN est soldé comme ceci. Le vendeur de CLN va liquider le collatéral afin de compenser les pertes subies par l'acheteur du CDS. En retour, il reçoit le taux de recouvrement déterminé par l'ISDA. Il verse alors à l'acheteur du CLN le taux de recouvrement ISDA qu'il vient de recevoir, plus ce qu'il reste de la liquidation du collatéral après avoir payé l'assurance à l'acheteur du CDS. Dans ce tableau, nous comparons une obligation, un CLN et un CDS. L'obligation et le CLN sont des instruments financiers dits funded, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'investir de l'argent pour acheter une obligation ou contracter un CLN, contrairement au CDS qui ne requiert pas d'argent au départ. On dit qu'il est unfunded. Concernant l'accès à ces produits financiers, l'obligation est très liquide et donc facile d'accès.
Le CLN est le moins liquide des trois et le CDS est assez liquide mais moins depuis la crise de 2008. Au niveau de l'émission, les obligations sont émises par une société alors que les CLN sont émises par une banque ou un SPV. Sur Bloomberg, la page d'un Credit Link Note ressemble fortement à celle d'une obligation. On peut y voir l'émetteur, ici Unicredit Bank, l'entité de référence, Telecom Italia, la devise, l'euro, le coupon de 5,45% de type fixe, la fréquence du coupon annuel, la méthode de calcul des jours exact sur exact, la maturité le 20 octobre 2015, ainsi que d'autres informations. Un CLN est donc une obligation synthétique qui a une rémunération plus forte qu'une obligation car le détenteur porte deux risques de crédit, à savoir celui de l'entité de référence et celui de l'actif servant de collatéral.